Bonjour les flammes, c'est Lily. J'espère que tout le monde va bien après ce week-end très chargé en énergie. Nous sommes aujourd'hui lundi 16 mai, c'est la pleine lune des fleurs. Et je vous fais ce podcast. Alors déjà pour faire l'appel, pour savoir comment vous vous sentez, logiquement vous devriez être beaucoup mieux que ces derniers jours et même ces dernières semaines. Vous devriez vous sentir dans la paix du cœur, dans la sérénité. Et si jamais ce n'est pas le cas, nous allons y remédier. Alors, vous avez expliqué un petit peu ce qui s'est passé au niveau énergétique. On s'en prend vraiment plein la tronche. Et ça va continuer. Là, on va avoir quand même un petit redout. Là, ça y est. Vraiment marqué par cette pleine lune des fleurs. Vous avez eu au cours des derniers mois, dernières semaines, énormément de compréhension. Vous avez épuré beaucoup de choses, épuré du karma, épuré vos blessures, guéri vos blessures, etc. Et les énergies ont poussé vraiment à se positionner de la manière la plus authentique qui soit, renoncer à certaines choses pour ouvrir la porte à d'autres belles choses. Et tout est ok. Moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, faut pas que vous oubliez, si vous jamais vous êtes encore dans la résistance. En fait, plus vous êtes dans la résistance et plus c'est difficile. Alors que si vous stoppez cette résistance et si vous vous laissez aller par le processus, c'est plus simple, c'est plus doux en tout cas. Je pense. Ça fait des semaines et des semaines qui se profilent, des choses que vous deviez les sentir arriver, les énergies vous oppresser par rapport à ça, etc. Et en fait, là, le week-end, donc on a quand même eu l'éclipse de lune, on a eu la lune de sang, avec la pleine lune qui était juste derrière. On est en Mercure rétrograde, déjà, c'est jamais simple. Avant ça, on a eu quand même, on a eu la nouvelle lune qui était aussi une, je vais y arriver, donc c'était la lune noire, nouvelle lune et l'éclipse partielle de lune à ce moment-là. Je veux dire, il y avait quand même beaucoup de choses qui ont chargé. On a aussi tout ce qui est phénomène géologique et géomagnétique, je vais dire, qui ont amené beaucoup de choses. On avait un petit peu l'impression d'être dans un étau, et plus la résistance est forte, plus ça coince. Quand on vous parle de lâcher prise, c'est pas pour rien. Le fait est que toutes ces choses-là, en fait, ont amené des compréhensions. Et ce week-end, au niveau énergétique, en fait, on vous a poussé à appliquer ces compréhensions. Donc, logiquement, si vous êtes parvenu à ça, vous êtes déjà même hier, vous êtes dans la paix du cœur, dans la sérénité. On est énormément testé par rapport à la foi aussi. Et c'est ce que je vous dis souvent, si dans la matière ça paraît pas jojo, c'est pour vous pousser à faire des choses et à être le plus authentique possible et pas dans le déni. Si vous avez eu les compréhensions, vraiment, et si vous êtes positionné de manière authentique, vous vous apercevez du beau qui est dans la matière quand même, malgré ça. Je vous rappelle que le but, c'est d'être aligné totalement et de vivre sa vie pleinement ancrée. Ce podcast, un petit peu pour vous ramener de la douceur, quelle que soit l'étape où vous en êtes dans votre lien.
ce ne sont que des étapes. Et il y a vraiment un processus. Et une fois qu'on a compris le processus, c'est beaucoup plus simple. Des fois, à mon niveau, à moi, c'est difficile parce que je vois les choses arriver. Je vois les choses arriver. Et en fait, je suis un petit peu comme tout le monde. Ce qui est désagréable, on n'a pas envie de le voir. Et on rentre dans une forme de résistance en disant non, pas du tout, voyons. Et en fait, c'est pas vrai. C'est chiant de voir les choses arriver. Mais en même temps, non. Puisque du coup, ça permet de comprendre beaucoup plus facilement ce qu'il est en train de se jouer et de justement pas se bloquer sur le noir. Et c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire, notamment pour ceux qui ne sont pas dans cette sérénité et dans cette paix. C'est que si vous n'êtes pas dans cette sérénité et dans cette paix, c'est que vous vous êtes bloqué sur le noir et pas sur la lumière. Et en fait, regardez la lumière que ça amène. Chaque étape souffrante ou difficile amène de la lumière. On n'est pas les jouets de l'univers, d'accord ? Beaucoup ont ressenti ça et c'est pas le cas. Et en fait, c'est juste que on est dans un processus de croissance intérieure, de croissance spirituelle, pour parvenir à une forme de sagesse et de paix du cœur, je dirais. Alors oui, c'est pas évident, vous êtes pas mal à me le dire. Oui, c'est compliqué et on a l'impression, alors bon, selon les blessures, on peut avoir l'impression que c'est injuste, etc. Mais au final, non, rappelez-vous que tout est juste et que si vous suivez le mouvement, ça ira bien. Si vous êtes en résistance, ça n'ira pas. Au niveau du lien, flamme jumelle, ça peut paraître compliqué pour certains depuis pas mal de temps. Mais c'est parce qu'on est rentré dans un cycle d'épuration de karma et d'autres choses en fait. Et ce qui vous paraît compliqué en fait, c'est juste parce que aujourd'hui vous n'avez plus le contrôle d'aucune situation. Ce qui en soi est normal, c'était ce à quoi vous deviez tendre. Donc c'est totalement normal. Votre lien avance, votre lien croît, votre lien perdure, il est incassable. Rappelez-vous de ça. Ce lien est absolument indestructible. Et faut vraiment arriver à lâcher. Ça fait des mois et je sais pas combien de temps que je le dis, lâcher cette notion de couple pour vraiment voir cette notion de duo, je dirais. Et une fois que vous avez lâché le couple et que vous avez compris que vous êtes plus un duo, alors certes, vous êtes un couple sacré et vous vous retrouverez en tant que couple, mais au-dessus de tout, vous êtes un duo. Et vous êtes un duo qui n'était qu'un au départ, qui s'est séparé. Et les deux doivent apprendre à se retrouver complètement, à croître complètement pour pouvoir à nouveau se retrouver et ne plus former qu'un, mais créer cette nouvelle énergie. Et donc, si vous êtes coincé à ce niveau-là, prenez vraiment de la hauteur par rapport au lien. Et rappelez-vous ça, lâchez la vision du couple, regardez plutôt la vision du duo. Et en voyant la vision du duo, eh bien, vous vous apercevrez qu'en fait, ça avance et ça avance plutôt bien, quelle que soit votre situation. Alors, comment ça va se dérouler les prochaines semaines ?
On va être vraiment sur une forme de redout, hein, pour ceux qui ne sont pas dans la résistance. Hein. Vraiment, ceux qui sont dans la résistance, voyez pourquoi vous résistez, voyez ce que vous ne voulez pas lâcher, d'accord? Parce que c'est comme ça que vous aurez la douceur. Voyez ce que vous avez à faire. Pour ceux qui ont lâché cette forme de résistance et qui sont rentrés complètement dans le processus en disant ok, on y va, on lâche tout et on avance et on fait ce qu'on nous demande et ce qu'on nous pousse à faire au fur et à mesure. Il va y avoir beaucoup de redoux. Il va y avoir beaucoup d'amour inconditionnel, le vrai, des deux côtés. Il va y avoir beaucoup d'avancées. L'abondance qui est là, hein, qui revient. Il va y avoir pas mal de choses. Au niveau de l'autre, l'autre est perdu. Et il faut le laisser faire son chemin. Vous éclairez ce chemin, certes, mais vous ne pouvez pas le forcer à faire des pas qu'il n'est pas prêt à faire. Ça ne vous appartient pas. Tant que vous êtes là-dedans, ça ne fonctionnera pas. Donc laissez-le faire son chemin. Il y a beaucoup de choses à épurer de leur côté aujourd'hui. Et en fait, vous, au niveau des épurations, donc quand ça vient, vous le sentez. Et vous épurez, du coup. Il y a une forme de croissance, vraiment, chez l'un, qui est très forte. On vous a donné plein de choses à faire. Plein de choses à faire. Donc, faites-les. Pour ceux qui sont en consultation avec moi, je sais pertinemment que ce que je vous dis fait écho à chacun et chacune d'entre vous. On en a longuement parlé. Vous savez exactement tous ce que vous avez à faire. Donc on se remonte les manches, on y va, c'est doux. On accueille cette pleine lune des fleurs, qui est la pleine lune du printemps, qui est l'apogée du printemps. Et on avance dans la sérénité. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Si vous n'êtes pas dans cette sérénité, dans cette paix du cœur, c'est qu'il y a des choses à travailler et qu'il y a des blocages et qu'il y a une forte résistance. Donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit ce qui vous bloque, qu'on voit où sont vos résistances et qu'on voit comment les lâcher. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.